Le Parti communiste chinois poursuit ses actions pour réprimer la liberté sur Internet. Cette fois-ci, ce sont les célébrités qui sont visées. Selon un sociologue chinois autoproclamé, les 4000 décès dus au virus en Chine déclarés par le régime sont si peu nombreux qu'ils n'ont pas vraiment d'importance. Son propos a suscité des critiques en ligne. Le Parti communiste chinois s'apprête à exporter ses vaccins vers d'autres pays, mais dans son propre pays, une enquête révèle que très peu de citoyens ont confiance en leurs produits. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le Parti communiste chinois, ou PCC, intensifie ses mesures de répression à l'encontre des célébrités en visant maintenant leurs activités sur Internet. L'administration nationale chinoise de la radio et de la télévision a récemment annoncé l'interdiction de webcast et de la diffusion en live. L'avis exhorte les citoyens à prendre des mesures efficaces et à ne pas donner l'opportunité aux célébrités non éthiques qui violent la loi d'apparaître et de se représenter en public. La semaine dernière, une chaîne de médias sociaux du journal public Le Quotidien du Peuple a publié un article qui explique en détail l'interdiction. Il indique qu'en 2014, l'administration nationale chinoise de la radio et de la télévision a interdit certains contenus, des films, des émissions de télévision, du théâtre et des courts-métrages. Conformément à cette interdiction, les célébrités impliquées dans l'abus de drogue ou la prostitution se sont vues interdites de paraître à l'écran. En conséquence, certaines célébrités ont disparu de la vue du public pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, certaines d'entre elles ont été repérées lors d'émissions en direct et de retransmissions d'œuvres de bienfaisance. Une opportunité pour elles de faire leur réapparition. L'article du Quotidien du Peuple a spécifiquement nommé 5 stars de cinéma et de la chanson, dont l'actrice Fan Bingbing. Elle est surtout connue pour avoir joué le rôle de Bling dans le film hollywoodien X-Men Days of Future Past. Elle a été classée en tant que célébrité la mieux payée dans le top 100 des célébrités chinoises du magazine Forbes de 2013 à 2017. En 2018, elle a été secrètement détenue par les autorités chinoises, date à laquelle elle a disparu à la vue du public pendant près de 3 mois. Les autorités lui ont ordonné, à elle et ses sociétés, de payer environ 130 millions de dollars en taxes et pénalités afin d'éviter des poursuites pénales. Les 4 autres célébrités mentionnées dans l'article étaient des usagers de drogue ou des personnes impliquées dans des affaires de prostitution. Fan est actuellement active en ligne à travers les grandes plateformes des réseaux sociaux. Par exemple, elle a récemment fait son apparition lors d'une émission en direct avec une autre personnalité connue de l'univers d'Internet. L'émission a rapporté 1,5 million de dollars de recettes en quelques minutes. Bien que Fan ait déjà payé une somme importante en taxes et autres pénalités, l'article rappelait malgré tout que ceux qui enfreignent la loi et qui œuvrent sans morale devront en payer le prix. La plateforme vidéo de Fan n'a pas été mise à jour depuis la publication de l'article. Les internautes ont supposé que Fan fait pour le moment profil bas ou qu'elle prévoit de se retirer complètement de l'industrie du divertissement. L'article a déclenché une discussion animée en ligne. Un internaute a demandé pourquoi les célébrités ne sont pas autorisées à reprendre leur carrière après avoir été sanctionnées et pardonnées pour leur comportement. Il a souligné que même les hauts fonctionnaires du PCC qui ont été sanctionnés en raison du scandale du lait en poudre empoisonné en Chine ont malgré tout été promu au bout de quelques années. Un autre internaute a déclaré que le régime poursuivait ses actions visant à réprimer la liberté sur Internet. Un autre a déclaré que cela est le prix à payer par ces célébrités pour avoir collaboré avec le régime dans le passé. Un sociologue chinois autoproclamé a déclenché de vives réactions sur Internet. Ses commentaires sur les victimes du virus du PCC ont été qualifiés d'inhumains. Après que ses propos ont été critiqués par un journal, il a redoublé d'agressivité jusqu'à ce qu'une prise de conscience l'aide à faire demi-tour. Le sociologue autoproclamé Li Yi se confronte à une forte désapprobation. En effet, il a fait des commentaires agressifs sur le virus du Parti communiste chinois et sur le nombre de victimes liées au virus. Tout a commencé en octobre dernier lors d'un discours que Li a prononcé au cours d'un forum public. Pendant son discours, il a cité les chiffres officiels des victimes du virus en Chine, qui sont considérés comme gravement sous-estimés. En riant, il a déclaré que seules 4000 personnes étaient mortes du virus en Chine. Il a ajouté « Comparé aux 220 000 morts aux États-Unis, 4000 équivaut à aucun décès, non ?» Son propos s'est rapidement propagé, suscitant des réactions négatives à une très large échelle. Beaucoup l'ont critiqué en raison de ce qu'ils considéraient comme des commentaires inhumains. Peu de temps après, un journal chinois, The Beijing News, l'a critiqué dans une publication pour son manque de respect à l'égard de la vie humaine. L'article décrit notamment sa désinvolture sur le sujet. Cependant, Li ne s'est pas du tout senti coupable. Au contraire, il est entré en lutte et a répliqué dans ses vidéos. À un moment donné, il a pointé son doigt vers la caméra et a menacé le journal en lui disant de se comporter correctement.
老实一点，我告诉你，新京报。 Dans un autre commentaire, il a proclamé que la Chine appartient au PCC et non aux médias. 这毛泽东共产党打出来的天下，不是你新京报的天下。 Les menaces et intimidations de Li ont suscité encore plus de ressentiment et de colère chez les internautes chinois. Mais dans un geste surprenant, il a annoncé jeudi dernier sur les réseaux sociaux qu'il avait établi une relation avec The Beijing News, la décrivant comme étant aussi étroite que les liens entre un mari et sa femme, et ajoutant qu'il espérait que ce désagrément prendrait bientôt fin. Wang Haijiang, un dissident du sud de la Chine, affirme qu'il n'est pas surprenant de voir ce genre de comportement dans la Chine actuelle. Wang a déclaré cela dans une interview accordée à Radio Free Asia, un réseau international de diffusion à but non lucratif. Wang explique que le régime chinois cultive ce comportement, faisant l'éloge de ce qui justifie ses actions. Cela encourage ces personnes à devenir arrogantes quand elles répondent aux critiques. Wang dit que c'est l'inclinaison des autorités en faveur de ces personnes qui encourage ce climat social. Mais le contraste entre ces accusations débridées d'avant et sa soudaine flatterie à l'égard du média juste après ne sont pas passés inaperçus. Certains supposent que Li n'avait peut-être pas réalisé au départ que les médias chinois sont contrôlés par le régime. Li est connu pour son soutien à la perspective de la Chine de prendre le contrôle de Taïwan par la force. Il a été expulsé de Taïwan l'année dernière. Au cours de son séjour, on a découvert qu'il possédait une green card américaine. Il a obtenu son titre de docteur en sociologie dans une université américaine. Le Parti communiste chinois a déclaré qu'il était prêt à fournir des vaccins à d'autres pays. Mais une enquête locale suggère que de nombreux Chinois refuseront les vaccins conçus par la Chine. Des personnes familières avec cette question nous ont dit que les responsables de Shanghai ont récemment publié un avis d'urgence selon lequel les hôpitaux municipaux devraient interroger le personnel des services de prise en charge de la fièvre et des laboratoires spécialisés dans les virus afin de savoir s'ils sont prêts à se faire vacciner contre le virus du Parti communiste chinois. L'avis indiquait que le nouveau vaccin n'avait pas encore été commercialisé. Il souligne également que cette enquête doit être gérée de manière confidentielle. L'enquête s'est terminée mercredi dernier. Ces résultats montrent que parmi les 300 employés de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai Yangpu, 20 étaient prêts à se faire vacciner, ce qui ne représente que 10%. L'avis d'urgence s'adressait également à certaines entreprises de Shanghai. Dans une société immobilière de 100 personnes, seules 3 personnes étaient prêtes à se faire vacciner. Et parmi les 80 employés de la succursale d'un supermarché bien connu, seules 4 personnes étaient prêtes à accepter le vaccin. Monsieur Li de Shanghai a déclaré qu'il n'accepterait pas de vaccin conçu par la Chine en raison de son manque de confiance en sa qualité. Sa décision est aussi liée au fait qu'il a été développé en peu de temps. As you know, vaccines produced by the Communist Party cannot reach the standard. I am worried about quality for sure. The Communist Party is too good at counterfeiting. Il pense que des facteurs politiques sont impliqués dans les vaccins en provenance de Chine. China wants to dominate the world. It wants to develop a dominant position in Asia, so there is a political factor involved in its vaccines. The CCP wants to provide the developing country with vaccines, and it promotes its vaccines as good. But in reality, there are questions about the quality of Chinese vaccines, whether from the World Health Organization or European countries. Monsieur He s'inquiète également des faux vaccins. There are too many fake things. Even when something real emerges, no one believes it, because of the decline in credibility. Selon lui, les mauvaises expériences avec les vaccins du passé ont laissé un doute dans l'esprit des gens. Also, there have been a lot of problems with previous epidemics, and people have been burdened by the fact that the vaccines that have been in trouble before have been subjected to so-called validation and procedures. Il a ajouté que de nombreuses personnes attendent que d'autres personnes se fassent vacciner en premier pour voir le résultat d'abord. Le président Trump met une fois de plus la pression sur la Chine. Selon des sources de Reuters, il est sur le point d'ajouter au moins 2 autres grandes entreprises chinoises à une liste noire de sociétés soupçonnées d'être détenues ou contrôlées par l'armée chinoise. Reuters rapporte que l'administration Trump va mettre sur liste noire le principal fabricant de microprocesseurs chinois, SMIC, et son plus grand producteur de pétrole et de gaz offshore, SNOOC. La liste noire englobe des entreprises qui seraient liées à l'armée chinoise. L'administration Trump considère le forage en mer profonde de CNOOC dans la mer de Chine méridionale comme une opération militaire. Être sur cette liste signifie qu'elles auront peu d'accès aux investisseurs américains et qu'elles ne pourront pas se procurer une large gamme de biens et de technologies américaines. On ignore quand ces entreprises seront ajoutées au registre fédéral. Au début du mois de novembre, la Maison-Blanche a publié un décret interdisant aux investisseurs américains d'acheter des titres de sociétés inscrites sur sa liste noire à partir de l'année prochaine, autour de la même date. Tout cela fait partie d'un projet plus large de Washington visant à cibler ce qu'ils considèrent comme les efforts de Pékin pour utiliser les technologies émergentes à des fins militaires.
Les actions de la CNOOC ont chuté de près de 14% après le rapport. La société affirme qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure de la part des autorités américaines. Le fabricant de puces SMIC a publié une déclaration affirmant qu'il ne fabrique que des produits à usage civil ou commercial. Ses actions ont chuté de près de 3% lundi. Le Congrès et l'administration cherchent à empêcher au maximum les entreprises chinoises qui ne respectent pas les règles américaines d'accéder au marché américain. Les entreprises de télécommunications britanniques ne pourront pas installer le nouveau kit 5G de Huawei après septembre 2021, selon une déclaration du gouvernement émise lundi dernier. Cette interdiction fait partie d'un plan visant à éliminer les équipements de l'entreprise chinoise des réseaux mobiles à haut débit. Le Royaume-Uni va interdire l'installation des nouveaux kits 5G Huawei à partir de septembre 2021. La Grande-Bretagne considère l'entreprise chinoise comme un risque pour sa sécurité et suit l'exemple de ses alliés du renseignement comme les États-Unis. La dernière initiative de la Grande-Bretagne fait partie d'un plan visant à éliminer les équipements de Huawei des réseaux mobiles à haut débit. Elle a déjà interdit aux télécoms d'acheter le kit 5G de Huawei après la fin de l'année et a ordonné que tous les équipements de Huawei soient retirés de son réseau 5G d'ici fin 2027. Mais selon les médias, l'annonce de lundi a été une surprise pour le secteur. Au début de l'année, le gouvernement encourageait les télécoms à faire des stocks de matériel Huawei. Les télécoms ont besoin de pièces de rechange pour entretenir et mettre à jour les réseaux, et l'on craignait que les sanctions américaines contre la société chinoise ne perturbent les lignes d'approvisionnement. Avec la nouvelle interdiction, certains stocks pourraient s'avérer inutiles après l'échéance de septembre 2021. La Grande-Bretagne a également annoncé une nouvelle stratégie pour diversifier la chaîne d'approvisionnement 5G, incluant un investissement d'un montant équivalent à 279 millions d'euros. Jusqu'à présent, aucune réaction de la part de Huawei n'a été publiée. Nous nous tournons maintenant vers l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire entre 30 pays européens et nord-américains. Lundi 30 novembre, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'essor de la Chine pourrait représenter une opportunité importante pour nos économies, mais qu'il posait des défis importants pour notre sécurité. China is investing massively in new weapons. It is coming closer to us from the Arctic to Africa and by investing in our infrastructure. Selon M. Stoltenberg, la Chine n'est pas l'adversaire de l'OTAN, mais les auteurs d'un rapport intitulé OTAN 2030 appellent les alliés à réfléchir davantage à la manière de gérer la montée en puissance militaire de la Chine. China does not share our values. It does not respect fundamental human rights and tries to intimidate other countries. We must address this together, both as NATO allies and as a community of like-minded countries. Le rapport a été publié hier. Il contient environ 140 propositions sur la réforme de l'Alliance Atlantique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.